Bonjour à tout le monde dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude du deuxième chapitre intitulé La respiration chez l'homme. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude de la respiration chez l'homme selon plusieurs axes. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de l'appareil respiratoire, puis on va traiter ou bien on va voir quel est le trajet de l'air dans notre voie respiratoire, dans notre appareil respiratoire, et aussi on va étudier les caractéristiques des alvéoles et la loi de la diffusion des gaz. Et on va aussi, par la suite voir comment s'effectuent les échanges gazeux, quel que soit au niveau des alvéoles ou bien au niveau des organes. Et on va terminer notre vidéo d'aujourd'hui par les maladies respiratoires et les moyens de préservation de cet appareil. Et on va terminer par l'oxydation du glucose. On va commencer tout d'abord par l'anatomie de l'appareil respiratoire. Il faut savoir que notre appareil respiratoire il est formé par une fosse nasale, hufra anfiya, par la bouche, la trachée, rogama, les bronches, les bronchioles, les sacs pulmonaires et qui se terminent par des petits sacs appelés les alvéoles pulmonaires. Donc, pendant l'aspiration, l'oxygène il va pénétrer par le nez ou bien la bouche et il va passer par la trachée, les bronches, les bronchioles, jusqu'à il va arriver au niveau des alvéoles pulmonaires pour effectuer les échanges avec le sang. Dans la deuxième étape, c'est-à-dire pendant l'expiration, zéphyr, le CO2 il va dans le sens opposé. Tout d'abord, il faut savoir que l'alvéole, c'est l'unité où s'effectuent les échanges entre l'air alvéolaire et le son. الأسناخ الرئوية هي الوحدة أو المكان الذي تحدث فيه التبادلات الغازية بين الهواء السنخي وبين الدم. الهواء السنخي هو الهواء الموجود داخل الأسناخ الرئوية. Les échanges gazeux, ils s'effectuent au niveau des alvéoles. Pourquoi? Parce que les alvéoles pulmonaires, elles sont caractérisées par un certain nombre de caractéristiques. Il y a une grande surface d'échange qui est estimée de 100 mètres carrés. Il y a aussi une irrigation sanguine très importante et une faible épaisseur, c'est-à-dire la paroi des alvéoles elle est très très fin. Donc concernant la loi de diffusion des gaz, il faut savoir que un gaz se diffuse toujours d'une zone de pression élevée vers une zone de pression plus basse jusqu'à l'équilibre soit atteint. Donc مبدأ انتشار الغازات هو مبدأ يقوم على أن الغاز أي غاز مهما كان فهو ينتشر من الوسط ذي الضغط المرتفع إلى الوسط ذي الضغط المنخفض حتى يتساوى الضغطان. Donc, notons que la pression d'oxygène, elle est comme abréviation, on donne comme abréviation pour la pression d'oxygène PO et PO2 pour l'oxygène et PCO2 pour le dioxyde de carbone. Concernant les échanges gazeux au niveau des alvéoles, il faut savoir que au niveau des alvéoles, il y a toujours une pression partielle d'oxygène qui est très important au niveau des alvéoles par rapport au niveau du son entrant. Et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Pour cela, l'oxygène il va diffuser de l'air alvéolaire vers le son. Et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Dans l'autre cas, c'est-à-dire au niveau des organes, c'est l'inverse qui se réalise, c'est-à-dire
l'oxygène il va passer du sang vers le liquide interstitiel, donc, ou bien la lymphe. Donc, l'oxygène il va pénétrer vers les organes pour que les cellules utilisent l'oxygène dans l'oxydation du glucose. Concernant le dioxyde de carbone, il va être libéré par les cellules. On sait que les cellules elles vont réaliser une respiration cellulaire, c'est-à-dire elles vont libérer l'oxygène, elles vont libérer le dioxyde de carbone et elles vont capter ou bien fixer l'oxygène. Donc, c'est le fonctionnement des cellules qui va être permis la production des déchets gazeux comme le dioxyde de carbone qui va être libéré dans la circulation sanguine pour être rejeté pendant l'expiration. Donc, passons maintenant à quelques maladies qui affectent notre appareil respiratoire. Donc, il y a plusieurs maladies qui vont perturber notre appareil respiratoire. Par exemple, l'asthme, الربو, tuberculose d'un seul, qui est une maladie infectieuse due à une infection bactérienne. Donc, le cancer du poumon, qui, qui par cause le tabagisme. Donc, concernant les moyens de préservation, donc, il faut éviter de fumer, il faut aussi pratiquer le sport. Finalement, il faut savoir que la cellule humaine, elle va utiliser le glucose et l'oxygène pour produire l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de notre corps. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser votre question sur la vidéo. Donc, merci pour votre attention. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre ami et bonne chance dans votre examen. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter le troisième chapitre intitulé La circulation, le sang et la circulation sanguine. Dans cette vidéo, on va étudier l'appareil cardiovasculaire chez l'homme. Donc, avant de traiter notre sujet d'aujourd'hui, il faut recouper ce schéma dans votre cahier pour simplifier la compréhension de ce schéma. Donc, n'hésitez pas à pauser la vidéo et continuer après que vous avez recopié ce schéma dans votre cahier. Donc, tout d'abord, on va commencer par les constitutions de notre appareil cardiovasculaire, pardon. Donc, notre appareil ou bien système cardiovasculaire, il est formé par quoi? Il est formé par trois choses. Donc, il est formé par le cœur et il est formé aussi par les vaisseaux sanguins, pardon, dans lequel il y a un liquide rouge appelé le sang. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le sang. Donc, le sang, c'est un liquide rouge constitué de deux parties essentielles. Une partie qui est formée par les cellules sanguines. Donc, cette partie, elle est formée par plusieurs types de cellules. Donc, chaque type de cellule, elle possède une fonction très précise. Donc, par exemple, on trouve les globules rouges qui sont très importants dans le transport des gaz respiratoires. Aussi, il y a les globules blancs pour la défense contre les microbes pathogènes.
Et aussi, il y a les plaquettes. Ce sont des cellules géantes ou bien des fragments de cellules. Donc, ils jouent un rôle très important dans la coagulation, c'est-à-dire تخثر الدم. Aussi, le sang, il comporte une autre partie appelée le plasma. Donc, le plasma, c'est un liquide jaunâtre et transparent, donc qui est formé par 90% d'eau. Elle permet le transport des nutriments, des déchets et aussi des gaz respiratoires qui sont dissous. Donc ça, en ce qui concerne le sang, ou bien les constitutions du sang, donc il faut savoir aussi que les globules rouges, donc il contient un pigment ou bien une protéine dans le cytoplasme appelée l'hémoglobine, le khodab damawi. Donc c'est cette protéine qui va transporter les gaz respiratoires, soit au niveau des alvéoles ou bien au niveau des organes. Par exemple, au niveau des organes, donc voici les réactions qui sont mises en évidence au niveau des alvéoles. Donc au niveau des alvéoles, l'hémoglobine, il va fixer l'oxygène pour former l'oxyhémoglobine. Et par contre, on va voir qu'il y a une libération de CO2 selon cette réaction au niveau des alvéoles. C'est l'inverse qui se réalise au niveau des organes. Donc, l'oxygène qui va être fixé au niveau du poumon, il va être libéré selon cette réaction au niveau des organes, et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc, on a terminé le son. On va étudier maintenant les vaisseaux sanguins. Donc, concernant les vaisseaux sanguins, il faut savoir qu'il y a trois types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères, les veines et les capillaires sanguins. Donc, il faut savoir que les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui permettent de transporter le sang du corps vers les organes. Concernant les veines, c'est l'inverse. Elles vont transporter le sang à partir des organes vers le cœur. Concernant les capillaires sanguins, ce sont des vaisseaux microscopiques et qui permettent les échanges gazeux et des nutriments entre le sang et les cellules dans notre corps. Donc passons maintenant à l'anatomie de notre corps. Donc le cœur humain, il est formé par 4 cavités. Donc il faut savoir que le cœur humain, c'est un pompe ou bien c'est une pompe ou bien un muscle creux qui se forme par 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Donc notre cœur il est formé par 3 cavités, 2 oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche, et aussi il y a le ventricule gauche et ventricule droite. Il y a aussi, donc le cœur il est relié par des veines et des artères, par exemple l'aorte, l'artère pulmonaire, les veines caves supérieures et inférieures et les veines pulmonaires. Il faut savoir que le cœur et la fonction ou bien le cycle cardiaque, il se déroule en 3 parties. Donc la première partie, c'est diastole générale, c'est la phase du repos de notre corps. Il y a aussi systole auriculaire, ou bien la phase de la contraction des oreillettes. Et enfin, le systole ventriculaire, ou bien c'est la phase de contraction des ventricules. Il faut noter avant de terminer ce schéma que notre appareil cardiovasculaire, il comprend 2 circuits qui sont fermés, une circulation systémique ou bien la grande circulation, et aussi il y a la circulation pulmonaire ou bien la petite circulation. Donc voici
un schéma qui est très simplifié, qui permet de bien comprendre ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à recopier ce schéma dans votre cahier. Et si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo. Et merci pour votre attention. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de faire ce schéma dans votre cahier. Donc, merci pour votre attention. Merci une autre fois et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.